Rebonjour, encore Maître Salomon, je reviens. Je vous ai promis le sujet, n'est-ce pas, d'exposer sur le sujet de ce qu'on appelle les prophéties. Les prophéties, c'est quoi? Une prophétie, c'est quoi? Une prophétie, c'est une révélation spontanée qui n'est pas apportée par un être humain comme toi. Mais chez nous, les médiums, c'est une révélation spontanée qui vient, n'est-ce pas, de l'univers de la nature et des énergies, et non d'un Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la prophétie, il faut que vous soyez sûr et que vous soyez vraiment d'accord avec moi. La prophétie est une révélation spontanée qui, n'est-ce pas, rentre en quelqu'un. Ce n'est pas une transe, on ne rentre pas en transe, mais une information brusque, spontanée que vous recevez. Pas d'une personne, mais une information brusque, spontanée qui vous vient à l'esprit de nulle part. Donc, chez nous, les médiums, la prophétie vient, n'est-ce pas, de l'univers, du ciel, des énergies. Tout ce qui nous... C'est pour ça que j'ai dit le vrai Dieu, c'est tout ce qui est autour de nous. Donc, la prophétie, voilà un peu son explication. C'est pour ça que je vais lever cet équivoque. Souvent, il y a des gens qui se font appeler prophètes. Prophète temps. Et comme il s'est dit, il est prophète, le public va le voir pour faire des prophéties. Mais laissez-moi vous dire, on ne devient pas prophète. On ne reste pas prophète. On ne demeure pas prophète. Il n'y a pas des études pour devenir prophète. Il n'y a pas une initiation pour devenir prophète. Il n'y a pas une formation pour devenir prophète. La prophétie tombe dans le corps de celui qu'elle veut. C'est-à-dire, quand une prophétie doit tomber, elle peut tomber dans le corps de M. Yao, elle peut tomber dans le corps de M. Ali, elle peut tomber dans le corps de M. Moussa, de M. Conan, de Mlle Clarisse, de Mlle Chantal. La prophétie peut passer par n'importe quelle personne, pas seulement par un serviteur de Dieu. Même vous qui allez voir les prophètes, pour qui prophétisent là, vous-même, les prophéties peuvent tomber en vous. C'est pour ça que j'ai dit, on n'est pas prophète, on n'apprend pas la prophétie, on n'apprend pas. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas une formation. C'est une disposition qui vient spontanément en vous. Une information, une révélation qui vient spontanément en vous. Et puis, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de livrer cette prophétie au public. En fait, ceux à qui elle est destinée. Donc, n'importe qui peut recevoir une prophétie. C'est pour ça qu'on ceux qui disent qu'ils sont prophètes, ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Je crois que ceux qui m'écoutent, vous allez vous souvenir que vous avez une fois une prophétie. La prophétie peut tomber en vous en dormant. Dans votre sommeil, on peut vous enseigner des choses. Ce sont les prophéties. Quand vous allez vous réveiller, la personne à qui cette prophétie est destinée, vous allez lui rendre cette prophétie. C'est un ensemble de personnes. Vous allez leur donner cette prophétie. La prophétie peut venir en vous étant au travail, étant en train de nettoyer dans un champ, en train de faire des travaux ménagers, en train de conduire un véhicule. La prophétie, elle tombe de manière spontanée. Et quand elle finit de tomber, c'est fini. Donc, on ne peut pas demeurer prophète tout le temps. On ne peut pas avoir un titre de prophète pour dire, je suis prophète, venez me voir, et puis écrit sur la carte de visite, prophète temps, prophète A, prophète B. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je pense que les gens font beaucoup de confusion. Les serviteurs de Dieu, je ne sais pas s'ils ont une vraie formation, mais ils font beaucoup de confusion. La prophétie, elle est tirée de la nature, de l'univers. Elle ne vient même pas de Dieu même. Elle ne vient pas de Dieu. La prophétie vient de l'univers, de tout ce qui nous entoure, des arbres. Quand même vous dormez dans une forêt, vous prenez un repos, vous pouvez recevoir une prophétie. Même en vous promenant, c'est pour cette raison, beaucoup de personnes, les gens qui aiment faire des affaires, ceux qui aiment beaucoup, ils aiment s'isoler, ils aiment être seuls, ils aiment aller s'asseoir en bas des arbres, ils aiment aller dans la forêt, au bord des fleuves, au bord des plages, mais tout ça, c'est pour, n'est-ce pas, recevoir des prophéties, des révélations. Et ces révélations ne sont pas du fait d'un Dieu qui vous envoie. Parce que, comme je l'ai dit, n'importe qui peut recevoir une prophétie, pas seulement un serviteur de Dieu. Maintenant, à vous les serviteurs de Dieu, qui vous faites appeler des prophètes, si c'est le métier de la voyance qui vous plaît, si c'est le métier de dire aux gens ce qui va leur arriver, ce qu'ils vont faire, pourquoi ils sont comme ça, si c'est ce qui vous plaît, on appelle ça la voyance. On appelle ça la médiumnité. C'est-à-dire un médium, c'est un médium qui est formé pour lire dans l'avenir des gens.
c'est un médium qui est formé ou bien un voyant qui est formé pour lire au travers des événements. Un médium ou bien un voyant est formé pour lire au travers des signes qui nous entourent, les signes de la nature, du ciel. Et donc, si au lieu de dire vous êtes prophète, alors qu'on ne peut pas être prophète, on ne peut pas avoir une formation de prophète, si c'est ce métier qui vous plaît, devenez voyant, devenez médium. Comme ça, vous prenez un bureau et les gens viennent vous voir. Ils viennent, ils disent, bon, écoutez, ma femme veut partir, ou bien mon mari veut partir, ou bien je suis à tel niveau, je veux avoir une promotion. Ou bien, bon, je veux comprendre ma vie. Donc, le médium ou le voyant, il peut vous dire ce qui va se passer dans l'avenir. Il peut vous dire ce que vous êtes... C'est-à-dire, il peut vous faire des révélations qui vont vous étonner. Il peut vous dire des choses que vous-même ne pouvez pas déceler de vos yeux. C'est ça un voyant, c'est ça un médium. Et le médium, lui, va plus loin. Il peut même parler avec ce qu'on appelle le paranormal. Il peut même parler avec des défunts. Il peut même parler avec... il peut parler avec des gens dans le vide. Il peut, n'est-ce pas, le médium peut se transporter, il peut se déporter. On appelle ça la décorporation ou bien le voyage astral. Donc, la prophétie dans les églises. Quelqu'un qui vous dit qu'il est prophète, je vous demande pardon. N'allez pas gaspiller votre temps parce qu'on ne peut pas être prophète tout le temps. La prophétie, elle tombe et puis elle disparaît. Après, on n'est plus prophète. Quand tu la reçois là, au moment où tu la reçois, que tu es en train de la transmettre à quelqu'un, à un groupe de personnes, tu es leur prophète. Mais après, tu n'es plus prophète parce que ça ne vient pas tout le temps. Or, le médium ou le voyant, même à minute tu le réveilles, tu dis viens me consulter, il va te consulter. C'est comme un médecin. Un médecin à minute tu le réveilles, tu dis consulte, il va te consulter. Donc, le médium ou bien le voyant, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle disposition, il reste médium, il reste voyant. Il va toujours te consulter, il va toujours te dire ce que tu ne vois pas. Il va toujours te dire ce que tu ne comprends pas. Il va te décoder certains signes, il va décrypter ton avenir et tout ça. Un médium peut le faire à tout moment, un voyant peut le faire à tout moment. Mais un prophète, ça n'existe pas. Un prophète ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas prophète, on ne fait pas une formation pour devenir prophète. La prophétie dont les gens parlent dans les églises, les prophéties dont les serviteurs de Dieu parlent, ça peut arriver à tout le monde et pas seulement à des hommes de Dieu. Dans nos villages, souvent nos parents quittant au champ dans nos villages disent il sait que quel tel type est décédé au village. C'est une prophétie. Mais il n'est pas chrétien, il n'est pas dans une église. Comprenez? Hein? Il y a des gens même, quand son enfant doit réussir à un examen, il est couché dans un village, dans un champ ou bien dans une ville, et puis déjà, il reçoit la prophétie que son enfant a réussi à cet examen-là. Mais est-ce que ce monsieur, c'est un chrétien? La prophétie peut tomber dans le corps de n'importe quelle personne et à tout moment. Mais à un moment T, dès que tu finis de livrer cette prophétie, c'est fini, tu n'es plus prophète. Si tu as la chance, peut-être plus tard, tu peux recevoir une autre prophétie, mais les prophéties ne s'enchaînent pas dans une seule personne. Donc, les gens qui se font croire, qui se font appeler prophètes et qui enchaînent les prophéties, ce sont des imaginations de leur tête. Ceux qui sont assis, je vais voir le prophète, et puis il te dit, ce n'est pas des prophéties, hein. Il te dit ce qui est dans sa conscience. Il te dit ce que lui, il pense que ça peut te faire plaisir. Parce que les prophéties, comme je l'ai dit, viennent de la nature. Les prophéties sont spirituelles, ça vient de l'univers, ça vient du sol, ça vient des arbres, ça vient des marigots. Je vous ai dit, hein, même si vous pour l'instant, certains d'entre vous ne me croient pas, le vrai Dieu, c'est la nature. C'est pour cette raison que nous vivons sur cette terre. Alors, les prophéties, pour ne pas vous perdre dans ce sujet, les prophéties ne sont pas destinées à une seule personne. Une seule personne ne peut pas prétendre être un prophète. On ne peut même pas prétendre être un prophète même. Ça vient, ça s'en va. Même les enfants, même les bébés qui ne parlent pas, il y a des prophéties qui les traversent. Et leurs parents arrivent à comprendre, à lire ce qui s'est passé. Même les animaux, des prophéties les traversent. Mais comme les animaux ne parlent pas, mais par les signes, pour ceux qui sont habitués à ces animaux, par les signes de ces animaux, les gens peuvent savoir ce que le chien est venu leur traduire. Ou bien ce que leur chat est venu leur traduire. Hein? Ouais. Donc les prophéties ne sont pas propres aux serviteurs de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller voir les prophètes si peut-être que vous aimez leur personne. Mais je vous dis, dans le fond est vide. Ce qu'ils vont vous dire ne sont pas des prophéties. Vous n'avez même pas besoin de payer de l'argent pour ça. Si vous voulez savoir votre vie, si vous voulez savoir des questions qui vous tournent la tête, allez voir un médium, allez voir un voyant. Lui, il a été formé, il a reçu une initiation, il a reçu des pouvoirs, n'est-ce pas, pour lire dans votre avenir, pour lire certains événements qui vous tournent la tête, pour lire, pour, n'est-ce pas, décoder certains problèmes, pour vous expliquer pourquoi tel résultat est devant vous
pourquoi et pourquoi, et qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre tel ou tel. C'est ce qu'on appelle le paranormal. Vous pouvez être militaire, vous pouvez être gendarme, vous pouvez être policier, vous pouvez être ministre. Mais le paranormal, vous ne pouvez pas résoudre, vous ne pouvez même pas vous atteler à dire que vous pouvez résoudre les problèmes paranormaux. Parce que vous n'êtes pas spirituel. Vous pouvez être président de la République. Vous êtes obligé, pour vos problèmes spirituels, vous êtes obligé de faire recours à un spirituel. Si vous êtes même un directeur général, vous êtes un avocat, vous êtes un multimilliardaire, vous êtes obligé, pour vos problèmes spirituels, d'autres paranormaux, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de faire recours à un médium. Aux États-Unis, les plus grands riches du monde, la plus grande partie de ces riches-là sont aux États-Unis. Aux États-Unis, les hommes d'affaires, même les artistes, même les chefs d'État, les ministres, ils ont des médiums. Ils ont des voyants, ils ont des médiums, ils ont des astrologues médiums qui les aident à avancer. Ce que nous disons, j'ai dit la dernière fois, nous ne détenons pas le monopole de tout ce qui est vrai. À l'hôpital, les gens vont dans les hôpitaux, mais à l'hôpital, les gens meurent là-bas. Même, allez-y, même aux États-Unis, dans une clinique, vous pouvez payer des billets d'avion, vous pouvez payer 50 millions, et puis vous pouvez mourir dans une clinique aux États-Unis. Donc, je ne dis pas que nous détenons tout. Ce n'est pas nous qui avons créé le ciel, ce n'est pas nous qui avons créé également la terre, mais nous avons été formés, comme les médecins ont été formés là. C'est comme ça que nous avons été formés pour pouvoir lire dans ce qui vous concerne, mais dans le domaine spirituel. Nous avons été formés pour pouvoir vous aider à résoudre vos problèmes d'ordre spirituel. Donc, la prophétie, comme c'est ça qui est le sujet d'aujourd'hui, ne vous laissez pas blaguer. Ne vous laissez pas tromper. Si vous vous asseyez devant quelqu'un qui se dit prophète, ce qu'il va vous dire n'est pas une prophétie. Vous-même, vous pouvez recevoir des prophéties à votre propre sujet. Vous-même, vous pouvez recevoir des prophéties au sujet de vos enfants. Vous-même, vous pouvez recevoir des prophéties au sujet de votre famille. Vous-même, vous pouvez recevoir des prophéties au sujet de votre travail. Ne gaspillez pas votre temps. Ne gaspillez pas tout le temps à aller voir des prophètes dans les églises. Les prophètes dans les églises ne sont pas des prophètes. Je ne vais pas leur donner des mots durs, mais ce n'est pas des prophètes parce que la prophétie, peut même arriver. Une prophétie peut passer par un mécanicien et il peut te la livrer. Une prophétie peut passer par la personne qui ramasse tes ordures. C'est-à-dire quand tu jettes tes ordures dehors, devant ta maison, lui qui vient ramasser, une prophétie peut passer par cette personne et puis il peut dire, ah patron, vraiment, voilà. Et puis, c'est une prophétie. Mais cela ne veut pas dire qu'il est prophète. Une prophétie peut passer par quelqu'un que tu ne connais même pas et qui vient, qui te livre la prophétie et puis qui s'en va. Mais cela ne veut pas dire que la personne est prophète. Donc, on ne reste pas prophète tout le temps. On reçoit la prophétie, en 1-2 minutes, on la livre et c'est fini. La prophétie a quitté le corps, c'est fini. Donc, c'est une action. C'est une action, n'est-ce pas? C'est un phénomène spirituel naturel, mais ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle à quelqu'un. Dieu parle à qui? Dieu va parler à quelqu'un pour leur dire quoi? Tous ces milliers de serviteurs de Dieu qui disent Dieu leur parle là, Dieu leur dit quoi? Tout ça, ne vous fiez pas à ces mensonges. Hein? Je vous l'ai dit, la spiritualité, il y a beaucoup de mensonges. Je ne suis pas là pour dénigrer les gens. Moi, les chrétiens me dénigrent tout le temps. Je ne suis pas là pour les dénigrer. Moi, je suis là pour développer des sujets pour la compréhension du public, pour que les gens puissent savoir, en réalité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, voilà le sujet de la prophétie. Retenez que la prophétie, elle vient spontanément, elle est une révélation. Dès qu'elle tombe dans quelqu'un, elle disparaît, il n'est plus prophète. Donc, ceux qui se disent qu'ils sont prophètes, ils se font appeler prophète temps, prophète AB, prophète AI. Méfiez-vous. Quand vous allez partir devant eux, ce qu'ils vont vous relater, ce ne sont pas des prophéties. C'est ce qui est dans leur entendement, c'est ce qui est dans leur tête. C'est Maître Salomon qui vous le dit. Moi, je suis astrologue médium, je suis voyant, je suis métaphysicien, je sais de quoi je parle. Les hommes de Dieu n'ont pas cette formation. Les hommes de Dieu n'ont pas cette formation. Ils n'ont pas la formation pour lire dans les lignes des mers. Ils n'ont pas la formation pour lire sur le visage. Les hommes de Dieu, pour nous, sont des coachs d'éducation morale pour encadrer les gens, pour les soutenir moralement, pour apaiser leur douleur, pour apaiser leur colère. Ça s'arrête là. Mais les hommes de Dieu ne détiennent pas la puissance qu'il faut, n'est-ce pas, pour résoudre des problèmes d'ordre spirituel durs. Ils ne peuvent pas. C'est pour ça que souvent, certains d'entre eux font recours. Hein, vous avez entendu, je ne vous apprends rien, font recours à du fétichisme, à tout ça, même moi-même. Donc, bref, la prophétie, voilà un peu. Je suis toujours connecté, je suis Maître Salomon. Partagez massivement cette vidéo. Je souhaite que beaucoup de gens l'écoutent. Partagez cette vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Vous qui allez la recevoir sur votre page Facebook, partagez cette vidéo à plusieurs reprises. Et puis, vous qui allez la recevoir sur votre WhatsApp, partagez-la également. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00 225 09 90
58 13. Je reprends mon numéro WhatsApp. C'est le 00225 09 90 58 13. Partagez la vidéo. Partagez ce sont des vidéoconférences. Je fais ça pour vous, n'est-ce pas, pour vous enseigner. Hein? Je ne suis pas payé pour ça, mais je suis disponible. Je suis disposé à le faire pour votre bonne compréhension et pour l'Afrique. Parce que comme je l'ai dit, nous devons tous revenir à la case de départ. C'est vrai, nos parents ont été bernés, hein, n'est-ce pas, ont mordu à la maison de cette grosse arnaque, hein, que les religions occidentales, ils ont mordu à ce gros mensonge. Mais il n'est pas tard. Nos puissances sont dans la forêt, nos énergies sont là, nos pouvoirs sont autour de nos villages. Revenons, chacun de nous, que chacun de nous revienne à ses traditions, à ses pratiques traditionnelles, à ses religions et croyances africaines. Dans chaque village, si vous ne fréquentez pas votre village, je vous ai dit, je vous encourage d'y aller, allez fréquenter. Vous voyez, si vous voulez être fort, hein, si vous voulez être un homme fort, si vous êtes une femme forte, si vous n'avez pas tout, n'est-ce pas, tout ce soutien-là, vous n'allez rien faire. Vous n'allez même pas être devenu célèbre, vous n'allez même pas devenir riche. Allez de temps en temps au village, allez prendre un peu le pouvoir de vos parents. Vos parents sont là-bas. Vos arrière-parents, ceux qui ont combattu, ceux qui sont battus contre les Occidentaux, ceux qui ont fait que l'Afrique est Afrique, ils sont pas entrés à Abidjan. Hein. C'est maintenant, dans ces dernières années, qu'on enterre les gens à Abidjan. Allez de temps en temps au village, demandez qu'on vous conte l'histoire de vos origines, demandez à ce que les vieux vous content l'histoire de vos arrière-parents. C'est très important. Apprenez votre propre histoire. Il y a longtemps que nous apprenons les histoires, hein, des familles occidentales, des rois occidentaux. L'histoire occidentale, on apprend ça tout le temps. Mais souvent, mettez-vous en retrait pendant les vacances, hein, pendant vos congés, une semaine au village. Ça va vous apporter des grandes choses qu'une seule église ne peut pas vous apporter, même en 10 ans. Ce que votre village va vous apporter en 2 ou 3 jours de séjour, même une église en 20 ans ne peut pas vous apporter. Fréquentez vos villages, n'ayez pas peur, les sorciers ne tuent pas, comme le prétendent les hommes de Dieu. Ils veulent vous effrayer pour vous couper de votre famille, pour pouvoir manger seul ce que vous possédez. Maître Samo, je vous remercie. Je suis là, partagez la vidéo, hein, invitez vos amis, hein, invitez tout le monde, partagez la vidéo pour que l'Afrique, hein, les Africains, les Africaines, les jeunes frères soient informés au même titre que vous. Je vous remercie, je vous aime. Après ça, on aura encore un autre thème. Le thème qui va suivre, c'est la vie cachée de Jésus-Christ. Jésus a été révélé, je crois, jusqu'à 12 ans. Après 12 ans, on ne parlait plus de lui. Jusqu'à 32 ans, la Bible a commencé à parler de lui. Mais entre-temps, ces 18 ans-là, Jésus était où? Jésus de Nazareth, le prophète des chrétiens. Il était où? La vidéo qui va suivre après celle-là, ça va être demain ou après-demain. Je vais parler, n'est-ce pas, de la vie cachée de Jésus. Les 18 ans cachés de Jésus, que les scientifiques et les spirituels appellent les 18 ans de la vie obscure de Jésus. Que faisait-il? Où était-il? Où était-il caché? Où Jésus était pendant ces 18 ans de grand silence. La Bible n'en parle pas. La Bible sait pourquoi elle ne parle pas de ces 18 ans. Parce qu'en réalité, j'ai introduit un peu pour que vous puissiez attendre cette vidéo. En réalité, la Bible ne parle pas de ça. Pourquoi? Jésus était parti, n'est-ce pas, vous comprenez ce qu'il veut dire? Quand on dit comme ça veut dire qu'il allait se renforcer mystiquement. Jésus, pendant ces 18 ans cachés, était chez les mages et astrologues indiens, était en Égypte chez les pharaons qui étaient des grands sorciers, des grands magiciens, également les Indiens. Donc, Jésus était chez eux, en train d'être initié à la sorcellerie, en train d'être initié à la magie, pendant ces 18 ans, parce que Jésus voulait gagner le monde entier. Gagner le monde entier, répandre une pensée qui pour nous, les médiums, est une arnaque, une pensée religieuse, n'était pas une chose simple, parce qu'il y avait d'autres religions aussi qui se battaient pour être répandues. Donc Jésus voulait avoir la force, il voulait faire des miracles. C'est pour ça, pendant les 18 ans de sa vie cachée, il était chez les pharaons, il était chez les mages indiens, qui étaient ses maîtres. Donc la puissance, je vais vous expliquer comment Jésus lui aussi, il a fait la sorcellerie, il a pratiqué la sorcellerie dont on accuse nos parents, la sorcellerie dont on accuse nos familles. Jésus aussi, si les chrétiens connaissent bien la Bible, connaissent l'histoire de Jésus, Jésus c'était un grand sorcier. Il a pratiqué la magie, c'est un grand magicien. Je vais vous expliquer et je ferai une vidéo pour ça. Merci, salut tout le monde, je salue tous les frères africains, que vous soyez chrétiens, que vous soyez musulmans, que vous soyez animistes, je vous aime. Ce qui compte pour moi, c'est que notre continent, l'Afrique, puisse décoller, que nous ayons nos richesses, que nous soyons développés et que nous ayons du travail. Mon objectif,
n'est pas de dénigrer tout le temps ou bien de vilipender une religion, non. C'est d'expliquer et de faire, n'est-ce pas, de remettre l'Afrique sur les rails, de mettre l'Afrique en valeur, de mettre nos croyances, nos traditions, nos religions en valeur par la sensibilisation, par, n'est-ce pas, des pratiques intelligentes et pas par la force. Vous voyez? Donc, ce que nous faisons, c'est pour ça que je vous demande de partager au maximum cette vidéo pour que ceux qui n'avaient pas peut-être le droit de la voir ou bien la chance de la voir puissent la voir. Maître Salomon, je vous remercie depuis mon bureau à Abidjan. Vous aurez, n'est-ce pas, la vie cachée de Jésus dans la prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao, je vous aime tous.